Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to Joueurs Vrac, and this is to Black and White 2. So I feel like this is a good video to react to because we've done a reaction video to about Peter Molyneux and also the movies which are from Lionhead Studios. So I feel like it makes sense to do this video as well. And I've never played Black and White 1 or 2, but I've seen it, of course. So this should be an interesting video, and let's experience it together. Let's get right into it. Let's go. Hopefully the subtitles are great because auto-translate. Salut à tous, nouveau jeu en vrac, Peter Molyneux. Si ce nom ne vous dit rien, c'est un grand monsieur du jeu vidéo. Il est connu pour Populous, The Movies, Theme Park, Dungeon Keeper, la série des fables, mais il est aussi connu parce qu'il a l'habitude de promettre n'importe quoi. See, like I told you, it's good to do this video because we did the Peter Molyneux video, and you know, it kind of fits in. If there's any other related to him or Lionhead Studios from Bizarre du Grenier or anything like that, let me know. So I'm very interested to keep on doing reactions because we've done quite a few already about this topic. So let's continue. Pendant ces conférences, ce jeu va changer votre vie, vous allez voir. La carte fait la taille de l'Angleterre. Vous allez pouvoir. Sauf que derrière, c'est les développeurs qui devaient se taper le boulot. Dans n'importe quelle maison et par là. Ah ouais, comme Chris Robert avec Star City. Vas-y, finis ta phrase. Finis ta phrase, enculé. Et en 2001, un nouveau jeu sort de la moulinette à Molineux. Et ce jeu, c'est Black and White. Black and White est donc un jeu de gestion-stratégie réalisé par Lionhead Studios. Bon, tu joues? Mais attends, il faut que je vide le logo là, c'est rigolo. Donc après un discours super badass, vous apprenez que vous êtes donc un dieu. Vous maîtrisez l'univers et le temps, le bien et le mal. Et vous avez été créé par la prière des gens. Entendez notre prière. Des prières aussi importantes que... Un rocher est venu rouler dans mon joli jardin. Waouh. Mais seul un dieu peut sauver cet homme. Ou un cric. Le jeu part du postulat assez rigolo que la main de votre curseur existe réellement dans le monde du jeu. Vous êtes un dieu après tout, hein. Vous pouvez arracher les arbres, ramasser les récoltes, fendre les rochers... Oups. Priez davantage ou je recommencerai. Vous pouvez même aller toquer aux portes des maisons des gens pour écourter leur nuit et les renvoyer plus tôt au travail. Alors, that's actually pretty cool. L'ultime flicage. Ouais, j'arrive. Salut, c'est Dieu. Bon, bah, au boulot, là. On dit capitalisme. That would be annoying, wouldn't du it? jeu, donc la Grèce vient d'être attaquée par les terribles Aztèques, mais une femme implore l'aide du dieu grec, la célèbre vache qui rit. Car Wikipédia, ils disent que c'est pas faux. Vous devez donc évacuer autant de villageois que possible à travers les portails magiques grâce au conseil de votre conscience, symbolisé par un petit ange et un petit démon. Et la vache, mais c'est la bonne conscience la plus métal du monde. Nous pouvons mettre le feu à ces bottes de paille, puis les faire rouler pour nous débarrasser de ces soldats. Essaye de ne pas tuer. And I knew about you playing as God, and you know, it's kind of a pioneer in the genre because there's a lot of games like this where you control the characters you make changes in the world, like Sims and stuff like that, kind of like that. But I didn't know you have to evacuate people. It seems a lot more complex than I kind of imagined, but it seems really cool. I actually might download this because, you know, it's a quite old game, so it should be pretty easy to run, right? Les soldats, mais de seulement les blesser, comme ça tu auras peut-être la chance de tuer leur médecin. Bref, niveau gameplay, il s'agit de jeux donc relativement simples. Vous pouvez assigner des villageois à plusieurs tâches différentes afin de récolter les différentes ressources. Fermier pour produire de la nourriture, mineur pour les minerais, bûcheron pour le bois, ou reproducteur, c'est-à-dire que vous les mettez à des endroits fréquentés du village, et puis elles couchent avec les gens qui passent à portée un peu comme... des putes. Après, vous pouvez choisir comment agir avec vos villageois. Vous pouvez être sympa avec eux et vous pouvez les maltraiter. I wonder what Fred's gonna do. C'est rigolo de les maltraiter. Bah regardez là, voilà, là la petite fille elle est morte. Ok, là oui. Donc le but des parties est évidemment de vaincre l'adversaire, et pour ça vous avez deux possibilités, le mal ou le bien. Le mal c'est une victoire militaire classique, hein, faire des troupes, envahir les villages ennemis. D'ailleurs vous pouvez être tellement méchant que les volcans entreront en éruption, la terre se desséchera et la peau de vos citoyens deviendra transparente. Le mal, voyez ce qui vous attend, c'est Donald Trump est élu. Et l'autre possibilité c'est classique, c'est le bien, hein, c'est en gros vous ferez donc de votre village un havre économique où les gens seront heureux et pueront tellement l'argent et le luxe que les populations des autres villages abandonneront leurs terres pour venir s'installer chez vous. On appelle ça aussi une victoire à la Suisse. Mais l'aspect le plus connu des Black and White, c'est évidemment les créations. I mean, the most fun part of this game is probably to take the evil route, right? I mean, you could be good in the game, but the evil route does look a lot more entertaining. But I do feel like you can try both ways and you'd have a lot of fun. It definitely looks like a very good game. Vous avez un avatar de vous-même sur Terre que vous allez devoir éduquer en le félicitant ou en le grondant.
répondant quand il fait des choses. Par exemple, je veux construire des bâtiments. Oui. Je veux manger des gens. Non. Je m'attaquerai parfois au caca. Et pourquoi ce choix est possible en fait? Par contre, est-ce que cette espèce de tabassage de rue était vraiment nécessaire pour éduquer ton machin là? Oh, le chat encore chié par terre. Encore? Oh là là, oh, j'arrive. Alors vous pouvez bloquer votre créature dans un rôle de bâtisseur, de guerrier ou de fermier, mais en faisant ça, elle risque de s'enfermer dans ce rôle et de ne plus faire que ça. Il faut donc la laisser le plus possible en mode libre arbitre. Mais si vous l'éduquez mal, eh bien elle se mettra à faire des conneries, comme par exemple chier par terre, ou jeter son caca sur les gens, ou manger son caca, ou... Ok, il y a un des développeurs qui avait un fétiche bizarre ou c'est moi? Elle pourrait manger son caca et... Non. Alors, elle pourrait prendre son caca et faire des statues avec et... Oh, mais vous aimez jamais mes idées! Notez d'ailleurs que le look de vos créatures va évoluer aussi en fonction de si vous choisissez la voie du mal ou la voie du bien. Si je prends le mal, ma jolie petite vache qui rit va se transformer en un diabolique Red Bull. Oh, that is Selon cool. comment je l'éduque, si je lui fais soulever des objets lourds comme des rochers ou combattre des ennemis, il va gagner du muscle. Alors qu'à l'inverse, si vous l'habituez à rien branler, eh bien il va commencer à manger et dormir toute la journée, à s'écrouler comme un vieux déchet pour dormir au milieu des chemins en pétant et à vomir sur vos habitants. Attends, c'est un dieu ou c'est une vieille vache bourrée qui sort d'un concert de métal? Alors pour gagner des points de mal ou de bien, là par contre j'avoue que j'ai pas compris à 100%. Hein. Personnellement, en jouant et en essayant de faire le bien, je prenais tout le temps des points de mal. Du genre juste parce que je jouais au bowling avec mes habitants. Ouais, ça va, je suis leur dieu. Après, à l'intérieur de chaque partie, qui consiste en général simplement à vaincre l'adversaire, il y aura parfois des missions secondaires, comme par exemple réussir à jeter correctement le tonneau d'une île à l'autre, ou faire That's a bit taire of a le weird coq side qui mission, réveille Billy isn't tous les it? matins. Comment? Eh bien en faisant se coucher et se lever le soleil 3 fois de suite pour qu'il soit enroué. Ah, je suis vraiment le plus sympa des dieux. Le plus sympa des dieux. Bref, vous allez donc devoir naviguer d'île en île selon le même principe en jouant le peuple grec qui vient s'installer chez les uns et les autres pour fuir les Aztèques. D'abord la Scandinavie, après le Japon... Ah non mais c'est vénère un aztèque, ça te lâche pas, c'est chaud. Bref, Black and White, encore une fois, c'est un jeu qui est très fun, qui est certes un peu moins profond niveau gestion que The Guild, mais qui compense avec un côté... And yeah, just from the description, it seems like one of those games where you fire it up and you just get lost in it, like the hours just pass by. It just seems like one of those games where you just start up maybe to have a little bit of fun and you get so addicted to it. I can just imagine it being that sort of game. C'est rigolo avec l'élevage de votre créature. Non mais tu la vois celle-là, tu vas te la prendre, hein. Ah, j'adore taper des animaux. What a way to end the video. Okay, so a great video there, and this is kind of the continuation from the Bizarre du Grenier, like Peter Molyneux series. We did the movies. We obviously did the video dedicated to him and his like promises that he would do, which was kind of mentioned at the start of this video. You know, he'd promise crazy things that never end up happening, but it's a good way to get attention, I guess. So sort of was genius, and he was very successful with what he did. You know, Lionhead was a massive studio back in the day, so it kind of worked out, and it looks like we had some great games because Black and White, I've seen it, but I didn't really know the plot or anything really about it. So I learned a lot from this video. And I love Fable, so I probably should check this one out because it looks like there's a lot of stuff to do. And it's one of those games where you fire it up, you start playing it, and the hour just pass by. It definitely seems like that. And, you know, it's quite an old game, so it should be easy to run. At least I hope so. So let me know your thoughts about this in the comment section below. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.